Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Ravelry et vous expliquer comment marche ce site et à quoi ça sert. Donc pour aller sur Ravelry, la première chose à faire est de lancer votre navigateur internet et de vous diriger vers ce site. Sur Google, vous tapez l'adresse Ravelry et vous allez atterrir directement sur www.ravelry.com. Ravelry va vous proposer soit de vous loguer si vous avez déjà un compte, soit de créer votre compte. Pour créer votre compte, rien de plus simple, on clique sur Join Now, on remplit son email et à partir de là, il y a 2 ou 3 petites informations à remplir, on a enfin son compte. Une fois qu'on a son compte, on arrive sur la page de connexion et on va remplir son username, son pseudo, le mien est Adalaria si vous voulez m'ajouter en tant qu'ami, et son password que je ne vous donnerai pas. Si vous cliquez sur la petite case Remember Me, vous n'aurez pas de problème pour revenir sur le site, votre navigateur retient le mot de passe. On clique ensuite sur Login et on arrive sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, vous allez trouver chaque semaine à peu près un nouveau post en anglais qui vous donne des informations sur Ravelry, des fonctionnalités, ou alors, si je descends un petit peu, donc là il vous explique comment ajouter des photos, mais si je descends un petit peu, on a un focus sur un humain de Ravelry. C'est une nouvelle rubrique qui est apparue il y a quelques temps, qui vous présente souvent une personne qui est active sur le réseau, qui poste des pseudos, qui fait des vidéos, qui met des jolies photos de ses ouvrages, et qui a su se faire un nom sur la communauté. Vous allez également trouver de temps en temps un focus sur un thème, comme par exemple, alors descendons, les châles. Donc là, on a différentes photos de personnes qui ont fait des châles et la personne qui a posté, donc là c'est One Stitch Short, avait trouvé ces photos intéressantes, elles lui ont plu, elle a trouvé que le sourire des personnes qui portaient le châle était chouette et qu'on voyait le bonheur qu'elles avaient, donc elle a eu envie de porter. Et puis si je descends, bah là, renouveau, quelque chose, un petit truc sur l'utilisation. Bref, cette page d'accueil vous donne des infos et il faut maîtriser un minimum d'anglais pour pouvoir la gérer. Vous allez également y trouver de la publicité par ici et puis des choses qui vous concernent. Ce qui vous concerne, vous allez le trouver dans My Notebook. My Notebook va vous permettre de garder une trace de plein de choses comme vos projets, votre librairie. Alors, on va voir les projets. Mes projets, si je clique dessus, je tombe sur tout ce que j'ai tricoté et que j'ai renseigné sur Ravelry. Ça me permet de montrer très rapidement des ouvrages à moi, à des amis, retrouver des choses que j'ai fait. Et puis bon, c'est toujours agréable d'avoir une galerie de ces projets finalement. Si je vais sur Stash, alors ça c'est quelque chose que je ne remplis pas, le Stash me permet de remplir toutes mes pelotes, ce qui me permet d'avoir une idée exacte de ce que j'ai dans mon stock, du métrage, de la grosseur, de la qualité, d'où je l'ai acheté, quand je l'ai acheté. À la limite, si j'ai un projet déjà avec, je peux déjà le renseigner. Favorites me permet de retrouver des patrons que j'ai aimés ces derniers temps ou des personnes que j'ai aimées. Donc par exemple la designeuse Christelle Niwood, j'aime bien, donc j'ai liké. Ou des projets, donc ça c'est un projet que j'ai écrit moi, donc j'ai liké les personnes qui l'avaient réalisé parce que ça me faisait plaisir. Ce châle, je l'ai trouvé très graphique, très joli, il me plaisait bien, celui-là aussi, donc je les ai rajoutés dans mes projets. Je ne vais pas tout acheter à chaque fois que je rencontre, mais je les bloque comme ça, si à un moment donné j'ai plus trop d'idées sur quelque chose que j'ai envie d'aller tricoter, je vais aller retrouver des choses qu'à un moment donné je me suis dit, oh ça quand même c'est chouette. Vous voyez le Cabernet Infinity Scarf par exemple, je l'avais liké parce que j'aimais bien, puis finalement je l'ai tricoté pour mon fils. J'aime beaucoup ce col en ce moment, il me plaît énormément, je pense qu'il va rapidement faire partie de mes projets. Donc voilà, ça c'est mes projets, c'est mes favoris. Je peux également trouver ma librairie. Alors la librairie, ça c'est tous les patrons que j'ai en ma possession. Donc ces patrons, soit je les ai achetés, soit j'ai profité de promos, mais ils sont à moi, ou soit ils étaient gratuits, je les ai enregistrés aussi parce que je les aimais bien, donc je les ai gardés. Donc j'ai quelques pages de patrons achetés sur Ravelry. Mais, quelques sous dans Ravelry, effectivement. Je vais également avoir une messagerie qui me permet d'avoir des informations, des mails, des échanges avec des gens. Et il y a également une partie forum. La partie forum me permet de discuter avec des gens sur des choses intéressantes, des projets qui m'intéressent. Et un des forums sur lesquels je vais beaucoup, c'est Tricot & Co. Parce que Tricot & Co, il a l'avantage d'être francophone.
c'est quand même très utile, comme moi on a du mal avec l'anglais, même si vous avez vu que j'ai laissé Ravelry en anglais. 2683 membres français, c'est quand même la possibilité de beaucoup de discussions. Quelque chose que j'aime bien également sur les forums, c'est l'onglet My Post, qui me permet de voir quels sont les derniers posts dans lesquels j'ai posté. Et est-ce qu'il y a eu des réponses depuis la dernière fois que j'ai été? Donc tiens, par exemple, je vois que dans le forum TestKit, qui permet de découvrir des tests à réaliser, il y a un nouveau message. Et je regarde et je vois que Christine73 n'a plus besoin de testeuse pour son test qu'elle a posté tout à l'heure. Donc j'ai raté l'info a priori. Euh, donc voilà. Tant pis pour moi, si j'avais eu envie de faire ce test-là, j'ai pas réagi assez vite. Je vous ai donc présenté rapidement les fonctionnalités de Ravelry dans cette vidéo. Je pense vous faire juste après d'autres tutos vous montrant comment ajouter votre projet par exemple sur quelque chose qui existe. À tout à l'heure.